Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons introduit le cours de didactique du texte littéraire. Dans la vidéo actuelle, nous allons parler des définitions et caractéristiques du texte littéraire. Moi, je suis Georges Nyonzima. Quelques définitions du texte littéraire sont ici traitées. D'abord, nous allons parler du texte. Un texte est conçu ici comme un ensemble cohérent d'énoncés qui forment une unité de sens et qui a une intention communicative. Le but est alors ici de transmettre un message. L'adjectif littéraire, à son tour, est associé à la littérature, soit l'ensemble des expertises visant à lire et à écrire correctement. Nous pouvons définir aussi un texte comme euh, une unité qui répond de façon plus ou moins pertinente à des critères qui en déterminent la qualité littéraire. On retient en particulier la structure d'ensemble, la syntaxe et la ponctuation, l'orthographe lexicale et grammaticale, la pertinence et la richesse du vocabulaire, la présence des figures de style, le registre de langue, et la fonction recherchée, c'est-à-dire la fonction narrative, la fonction descriptive, la fonction expressive, argumentative, injonctive, poétique, etc. C'est l'objet de l'analyse littéraire. Le texte littéraire est celui qui emploie le langage littéraire, un type de langage qui obéit à des préoccupations esthétiques afin de capter l'intérêt du lecteur. L'auteur de littérature cherche les mots appropriés pour exprimer ses idées avec soin et beauté, tout en suivant un certain critère de style. Cette esthétique dépendra du propre auteur et pourra être obtenu au moyen de plusieurs moyens linguistiques et techniques littéraires. Parmi ces moyens, nous obtiendrons les sources grammaticales en ajoutant, bien sûr, supprimant ou répétant des structures, les sémantiques à partir de l'altération du sens des mots, tels que la métaphore ou la métonymie, et les phoniques qui sont les jeux avec l'essence des mots. Par exemple, ne buvez pas si vous devez conduire. Prenez soin de votre famille est un texte informatif qui transmet un message, mais sans aucune intention esthétique. Par contre, un texte du genre, si jamais un verre de nectar séducteur se croise sur votre chemin, remerciez gentiment le geste et refusez l'invitation. Qui sait si cette substance n'a pas été préparée par le propre démon dans le but de mettre en péril l'existence de ceux qui vous sont chers, etc., et littéraire. Le message est comparable au précédent, sauf que le langage employé est assez différent. Cet exemple prouve bien que le type de texte dépend de l'intention communicative. Il n'est pas logique d'adorner un texte avec de nombreuses figures de style ou des phrases très élaborées si le but est juste de faire passer le message de façon claire et précise au plus grand nombre de lecteurs. Le texte, est, pour les chercheurs, appartient à une catégorie spécifique. Il est autosuffisant et susceptible, grâce à sa polysémie,
à sa dimension universelle de parler à tout le monde par-delà temps et espace, comme le dit Seude en 1997. La littérature se veut alors esthétique, polysémique et culturelle. La littérature répond à des besoins linguistiques, culturels et intellectuels. La littérature se montre avant tout, comme le dit Net en 2010, essentielle pour toute connaissance approfondie de la langue. Comme caractéristique, toujours, elle permet de développer les connaissances linguistiques de façon consciente, inconsciente, dans la grammaire, la sémantique et la phonétique. Les textes littéraires peuvent devenir un instrument important d'acquisition et de perfectionnement de la langue et peuvent rendre les plus grands services sur le plan pédagogique. Je vous remercie.